tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre printemps 2026. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en Verseau, il peut y avoir dans ce tirage des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, le printemps 2026, nous allons voir avec le petit Lenormand, un oracle et le tarot, quelle est la tendance, l'énergie dominante de ce printemps 2026 pour vous en tant que Verseau. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans ce printemps, quelle va être votre énergie à vous, votre état d'esprit au cours de ce printemps. On va regarder ce qui pourrait vous aider, ce sur quoi vous pouvez ou vous pourriez vous appuyer pendant cette période. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort au cœur de ce printemps 2026. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Commençons tout de suite par l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce printemps. Alors, ok. Alors là, déjà, avec le Lenormand, il y a cette idée ici de s'engager, de s'investir pleinement. Là, et d'ailleurs, si je reviens rapidement sur votre tirage du premier semestre, donc qui inclut également le printemps, avril, mai, juin, où là, le premier semestre, pour vous, il est question de bâtir une sécurité. Donc déjà, là, on voit que vous entrez dans ce printemps en étant extrêmement engagé. Voilà, vous vous engagez peut-être à approfondir quelque chose de particulier qui vous tient beaucoup à cœur, dans lequel vous voulez vous investir corps et âme. Cette recherche, elle peut être liée à la vie sentimentale, elle peut être liée aussi à une passion. Cette recherche, cet approfondissement peut être lié à quelque chose qui de toute façon est très investi émotionnellement, très important pour vous, quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Donc là, vous entrez dans le printemps aussi, possiblement pour certains d'entre vous, en ayant conclu un accord, en ayant signé quelque chose, en ayant obtenu ou réussi peut-être un diplôme, ou il y a quelque chose comme ça. L'idée de s'engager pour réussir quelque chose en lien avec une formation, en lien avec un apprentissage ou en rapport avec une scolarité. On a ici l'amour et l'impératrice, donc de toute façon, on voit que vous êtes très engagé émotionnellement dans quelque chose, ou peut-être par rapport à quelqu'un, dans un projet que vous voulez peut-être créer, mettre en place. En tout cas, c'est une très belle énergie, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps, parce que on a ce côté avec l'anneau très engagé de votre part dans ce que vous faites, dans ce que vous cherchez, dans ce que vous approfondissez aussi, soit sur votre vie sentimentale, soit dans quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et avec l'énergie de l'impératrice, vous êtes en mode... j'ai l'impression que vous comprenez que les choses partent ou doivent partir de vous, que vous êtes acteur de votre vie. J'ai cette sensation-là. Il y a vraiment l'idée d'être très très engagé dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. C'est une belle énergie, là, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Alors, donc oui, bâtir une sécurité sur le premier semestre 2026, donc ça inclut janvier, février, mars, mais ça concerne aussi, bien sûr, avril, mai, juin. Et si je regarde dans l'énergie mois par mois de la vidéo de votre premier semestre 2026, surtout mai et juin, parce qu'avril est passé maintenant au moment où je fais la vidéo, mai-juin, vous avez des deniers, hein, vous avez le roi de denier, le 10 de denier, donc il y a vraiment cette notion d'investissement personnel important. On s'engage, on s'investit, on matérialise aussi les choses. Donc ça correspond avec cette énergie avec laquelle vous entrez dans le printemps. Alors, on regarde maintenant ici la tendance, l'énergie dominante de ce printemps pour vous les Verseaux. Alors, avec le Lenormand. Ouais, il y a un but, il y a un objectif. Alors, là, il va s'agir d'écouter son cœur. C'est important, d'écouter ce que l'on ressent, de s'écouter soi
de suivre ses envies profondes. Ça, c'est important, parce qu'on voit bien que là, le printemps vous amène à consolider des choses. Ça correspond hein, avec l'énergie du premier semestre. Le printemps vous amène une énergie où il est question effectivement de stabiliser quelque chose, consolider peut-être un ou des projets. En tout cas, on voit bien qu'il y a un investissement personnel et émotionnel dans ce qui est bâti, dans ce qui est construit, ou par rapport à un but, un objectif, un projet. Et là, avec le 7 d'épée, soit il va être question d'être bien clair avec vous-même dans ce que vous désirez, dans ce que vous voulez au plus profond de vous par rapport à vos objectifs, dans le but que vous voulez atteindre, visiblement, soit il va être question ici de prendre les devants, d'avoir un coup d'avance et d'anticiper les choses dans ce que vous voulez bâtir, construire, consolider. Voilà, l'énergie dominante de ce printemps. Alors, on va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce printemps 2026. Ouais, grosse remise en question, introspection, 8 d'épée. Là, votre énergie à vous, elle est à libérer ou à vous libérer de certaines croyances que vous pourriez avoir. Parce que ici, là, moi, je vois clairement, hein, on a la carte de l'introspection, donc il y a une grosse remise en question. Sur ce printemps, vous réfléchissez, vous remettez en question, vous changez... vous changez, parce que là, le cercueil dans votre énergie à vous, vous tournez une page, vous êtes dans une phase, une période de transition ou de changement assez important, intérieurement ou par rapport à un domaine de vie en particulier, domaine de vie de votre vie. Là, ici, vous avez l'étoile. Donc en fait, là, il est question de retrouver confiance, de retrouver espoir. On a peut-être quelque chose qui se termine bien par rapport à ce que vous attendez. En tout cas, vous, c'est votre objectif. Qu'une situation se termine bien par rapport à ce que vous espérez, à ce que vous attendez. Mais il y a quand même le 8 d'épée. C'est-à-dire que là, moi, ce qu'on me dit hein, dans votre énergie, c'est qu'il est question de casser des codes. Il est question de casser des codes et de ne pas se laisser influencer par peut-être un auto-sabotage. C'est-à-dire que là, il y a d'un côté ce que vous espérez, ce en quoi vous croyez, et de l'autre, il y a ce mental qui vient vous saboter. Donc ici, il va être question vraiment de vous recentrer, de remettre en question peut-être aussi certaines choses pour vous libérer justement de ces de certaines limites que vous vous imposez, que que vous créez quelque part aussi vous-même là. Donc il est question de libérer ici. Il est question de libérer de la place, de libérer quelque chose. Alors libérer de la place, ça peut être aussi en vous, dans votre manière d'appréhender vos projets ou les événements, vous voyez. Donc votre énergie ce printemps, elle est à changer quelque chose, tourner une page, continuer d'y croire, continuer d'espérer, suivre, s'écouter, et parce qu'il y a quand même l'idée d'être quand même très connecté ici, pour certains ou certaines d'entre vous, dans ce printemps, mais ce fameux mental ou quelque chose qui fait que il peut y avoir un auto-sabotage ou un mental qui prend le dessus sur finalement la voix du cœur, parce que vous avez quand même 2 fois le cœur qui sort. Suivez votre cœur, écoutez vos intuitions et vos émotions, c'est très important. Voilà. Alors, justement, on va regarder ce sur quoi, qu'est-ce qui pourrait vous aider ou ce sur quoi vous pourrez vous appuyer dans ce printemps 2026. Se faire confiance. Encore l'anneau. Vous voyez? Ça, très belle énergie avec laquelle vous entrez. Attention, attention à ce 8 d'épée, parce que c'est ça, c'est ce que j'aime dans les guidances, c'est l'aspect spécifique que j'aime dans les guidances, c'est que ça vous permet et ça peut vous permettre d'anticiper certaines choses, que ce soit en vous, que ce soit par rapport à des événements, par rapport à des personnes. Et ça peut vous permettre justement de rectifier le tir. Donc là, surtout par rapport à ce 8 d'épée, voilà.
Qu'est-ce qui peut vous aider, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer? Alors déjà, moi j'ai quelqu'un. Donc il y a quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un de proche de vous qui est de bons conseils, qui est bienveillant ou bienveillante avec vous et qui est tout autant engagé que vous de par le lien que vous avez avec cette personne. Vous voyez, par rapport à la notion d'engagement, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà, tout simplement. Ensuite, ce qui va vous aider, ça va être un positionnement pour certains d'entre vous, faire un choix, prendre une décision et surtout se faire confiance ici. Ce qui va vous aider, c'est de vous faire confiance dans le choix que vous faites ou dans le choix que vous avez à faire par rapport au choix que vous voulez faire. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Et qu'à partir du moment où ce choix est fait, faites-vous confiance et engagez-vous pleinement. Parce que là, 7 de coupe derrière. On se dit, ah là là, c'est trop beau pour être vrai, j'ai dû me tromper, c'est pas possible. Est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix? Est-ce que c'est le meilleur chemin pour moi? Est-ce que je me suis pas trompée? Vous voyez, 7 d'épée, 8 d'épée, là, attention. Je pense que vraiment, faites-vous confiance à partir du moment où vous avez pris une décision. Ayez confiance en ce choix, en cette décision que vous avez prise. Et engagez-vous pleinement dans cette direction. Voilà. Et ne doutez pas. Tout simplement. Mais regardons maintenant l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps 2026. Pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, super, l'étoile. Alors, bon, je vais cacher ce petit chat. Alors, on ne sait plus maintenant, parce que, bon, voilà, sur YouTube, c'est quand même assez strict, et quand on a une forme de nudité sur certaines cartes, ça peut poser de gros problèmes. Il y a pas mal de chaînes qui ont connu ça, qui ont pu être fermées momentanément, temporairement, mais à cause voilà, de certaines cartes qui peuvent laisser entrevoir de la nudité. Donc, je fais attention, parce que là, on voit les petites fesses du chat, et donc voilà, je les cache. Alors, l'énergie au cœur de ce printemps, c'est une énergie de réalisation. C'est une très belle énergie parce qu'on a l'étoile ici, on a un changement, un mouvement, donc ce printemps, les choses vont bouger, vont avancer dans le sens justement de ce que vous souhaitez, de ce que vous désirez. Vous voyez, l'étoile, elle est là, elle est dans votre énergie à vous, vous attendez, vous espérez, vous croyez fort en quelque chose et continuez d'y croire. Ne vous perdez pas dans le mental qui peut venir vous freiner, vous ralentir, ou voyez, continuez d'y croire tout simplement. Voilà, ayez la foi, continuez d'y croire par rapport à ce que je vous ai dit depuis le début, la notion d'engagement, construire quelque chose, approfondir aussi peut-être une relation. Ça va dépendre de chacun de vous. Ça peut concerner le travail aussi, parce que là, on a la carte du travail. Donc l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de ce printemps peut être une énergie de réalisation au niveau professionnel. Donc il peut y avoir un entretien pour certains ou certaines d'entre vous sur ce printemps qui est déterminant, qui va fondamentalement changer les choses pour votre vie professionnelle, parce que cet entretien permet la réalisation de quelque chose. Ou votre propre réalisation personnelle, professionnellement parlant. Vous voyez, voilà. Après, on va avoir des discussions importantes au cœur de ce printemps. Des discussions soit concernant une situation professionnelle, soit concernant un relationnel qui jusque-là n'était peut-être pas clairement défini, ou qui n'était peut-être pas officiel ou officialisé, d'où la notion peut-être d'engagement, si on parle de relationnel, parce que je le rappelle, les tirages saisonniers souvent me guident quand même sur tout ce qui est émotionnel et sur la vie sentimentale, puisque je ne fais plus les tirages sentimentaux, mais je sais qu'il y a une grosse attente par rapport à ça, donc souvent, en dehors des tirages mensuels, souvent on m'amène sur ce terrain-là, voilà, tout simplement parce que c'est ce que vous voulez et c'est ce dont vous avez besoin. Même si moi, à la base, je ne demande pas de domaine de vie en particulier pour ce genre de tirage. En tout cas, c'est l'amour ou l'envie, le désir, et la confiance qui vont vous permettre de faire des choix ou de prendre des décisions importantes sur ce printemps et qui vous permettront de réaliser certaines choses. Voilà. Amour et confiance. Alors, amour, si c'est relationnel,
Mais sinon, c'est désir, envie ou élan du cœur pour un projet, pour un travail, pour une situation en particulier. Voilà, à vous de voir en fonction de votre vécu, de la manière dont ça résonne en vous, parce que bien sûr, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo, donc ça ne va pas résonner de la même manière selon chacun. Voilà. Prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Voilà. En tout cas, c'est pas mal quand même ici. Hein. Le printemps peut vous amener une réussite ou une réalisation professionnelle. Le printemps peut vous amener aussi à un changement important dans un relationnel qui pouvait être confus ou qui n'était pas forcément très clairement défini. Là, il va s'agir de parler de ce que l'on veut, de ce que l'on espère, ce à quoi on aspire aussi. Ça peut être un entretien professionnel important ici qui peut vous permettre de briller davantage dans votre situation professionnelle, dans votre travail. Il peut s'agir aussi d'exprimer justement ce que l'on souhaite, ce que l'on attend, ce que l'on espère. Et ça, cette expression peut permettre justement une réalisation et peut permettre aussi un changement très important ou de toute façon une évolution ou un mouvement ici quand même avec l'étoile dans la réalisation de quelque chose. Donc vous avez quand même un très très beau tirage, mes chers Verseau, sur ce printemps. On va terminer avec un message, un conseil ou une guidance pour vous les Verseaux dans ce printemps 2026. Message, je sais pas, je vais laisser venir une ou deux cartes, ça va dépendre. Printemps 2026. Message. Ça fait beaucoup. Message. Une ou deux cartes, s'il vous plaît. Message, conseil ou guidance. Celle-ci. Ok. Et j'en prendrai peut-être une deuxième. Alors, quel message on a pour vous? Vous êtes 1000 fois mieux que vous ne le pensez. Trouvez la force de vous affranchir. Alors là, pour moi, ça résonne complètement, ce que je vous disais tout à l'heure. Le mental qui vient saboter finalement une confiance, un espoir, un rêve, un souhait que vous avez. Vous entrez avec une énergie très très positive dans ce printemps. Donc on vous dit, trouvez la force de vous libérer justement de certaines, je pense, croyances limitantes, en l'occurrence ici, dans ce tirage, très clairement. Alors, continuons et regardons ce deuxième message. Conseil ou guidance pour vous les Verseaux, pour votre printemps 2026. Dans votre avenir, le soleil va briller parce que vous le décidez maintenant. Ayez la foi. Et c'est fou, c'est ce que je vous dis depuis le début. Le message est clair. Le message est très clair pour vous les Verseaux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un très joli printemps et bien entendu, on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.